et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai choisi un thème qui revient très très souvent, une question qu'on me pose très régulièrement, y compris les clientes que j'accompagne. Émilie, comment est-ce que je fais le tri dans toutes mes idées? Ça déborde d'idées, du coup je me perds, je pars dans tous les sens. Comment faire le tri dans toutes mes idées? Euh, alors en règle générale, il y a déjà une chose quand même qu'on peut observer, c'est que quand on est entrepreneuse de la spiritualité, eh bien de façon naturelle, on a une créativité qui est plutôt débordante. Ça va avec la spiritualité, hein, c'est plutôt connecté en règle générale. Qui dit créativité débordante dit plein d'idées. Et puis avec aussi une pensée un petit peu en arborescence comme ça qui fait que on voit déjà la continuité, on voit déjà où ça pourrait nous emmener, on voit déjà ce qu'on pourrait développer, ce qu'on pourrait faire. Les conséquences de ça, c'est que c'est super d'avoir des idées. Le problème, c'est que on s'éparpille, on commence des choses et on finit rien parce qu'on part un petit peu dans tous les sens, développer d'autres idées, alors que ce sur quoi on était peut-être est le plus important. Maintenant, comment faire le tri dans toutes ces idées-là? Comment savoir si ce sont toutes des bonnes idées? Toutes les idées ne sont pas bonnes. Et la qualité d'un entrepreneur aussi, un bon entrepreneur, c'est aussi une personne qui est capable de dire non à de très bonnes idées. Pour ça, plusieurs questions à te poser. Ce sont celles que je me pose aussi quand j'ai toutes ces idées-là. Et néanmoins, ça fonctionne vraiment bien. La première chose que tu pourras faire, déjà, je t'inviterai à avoir un document, soit dans ton cahier, dans ton carnet qui t'accompagne tout le temps, soit sur ton ordinateur, un document avec vraiment ta boîte à idées finalement. Comme ça, tu peux tout noter. Une fois que c'est sorti de ta tête, encore une fois, ça libère énormément d'espace. Tu peux retrouver les idées claires et du coup l'énergie aussi pour savoir comment tu vas t'organiser, comment tu vas prendre les choses. Maintenant, quelques questions essentielles à se poser pour savoir si une idée est une bonne idée. La première, quand même, qui est la plus importante, c'est est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ça te met en joie cette idée-là? Dans quelle énergie ça te met? Pour ça, ce que tu peux faire, en tout cas ce que je fais moi, tu pourras tester. Je ferme les yeux et je m'imagine dans la scène, en fait, comme si mon projet était déjà réalisé, je suis déjà dans cette idée-là. Je me projette, en fait, je m'imagine et je m'imagine vivre la scène. Du coup, ça me permet de ressentir aussi dans mon corps, physiquement, physiologiquement, si c'est léger ou si c'est lourd, si ça m'apporte beaucoup de joie ou si au contraire il y a des peurs qui arrivent. Et à partir de là, en fait, ça va te permettre de savoir si ton idée, il est bon de la développer tout de suite ou s'il vaut mieux attendre encore un petit peu. Une autre question qui est très importante à te poser avec les idées, pour éviter justement de te laisser parasiter vers des choses qui vont te détourner de tes objectifs et donc de t'emmener vers la croissance et l'expansion dont tu as envie, c'est de savoir si cette nouvelle idée, elle sert vraiment ta mission. Est-ce qu'elle sert ta mission? Est-ce qu'elle sert surtout ta vision? Que ce soit ta vision égoïste, ta vision personnelle ou ta vision altruiste, celle qui est dans la contribution. C'est vraiment essentiel que tu te poses cette question-là parce que des fois on a des super idées, sauf que dans l'espace-temps dans lequel on est et dans la vision à 6 mois, 1 an, 2 ans, eh ben c'est un projet ou une idée qui va venir parasiter complètement la mission. Et il faut savoir que si tu n'es plus ni dans ta mission ni dans ta vision, c'est là que vont arriver la frustration, le manque d'envie, le manque de joie, le manque d'inspiration, la lourdeur. Donc assure-toi de rester toujours dans ta vision, dans ta mission. Et pour ça, pose-toi la question de savoir si cette nouvelle idée, ce nouveau projet, il vient vraiment se mettre au service de cette vision, de cette mission. Et est-ce qu'il te permet de contribuer à tes objectifs? Est-ce que ça te permet de les atteindre? Ça, ce sont déjà les deux questions que tu peux vraiment te poser pour ressentir si ton idée est la bonne ou pas. Ensuite, il y a une affaire de timing qui est quand même une réalité. Il faut savoir que on a 4 ressources à notre disposition: le temps, l'énergie, notre pensée et l'argent. Et il faut savoir que ce qui va se développer, ce qui va bouger, c'est là où tu vas allouer tes 4 ressources. En d'autres termes, ça veut dire que si aujourd'hui dans ce que tu es en train de faire, tu es en train par exemple, je sais pas moi, de remanier ton offre, retravailler sur ton positionnement ou ta communication, etc. Ou que tu as un grand projet déjà dans ton activité que tu es en train de réaliser. Si tu développes une autre idée à côté, qu'est-ce qui va se passer? Tes ressources, elles vont passer de ton projet actuel, qui nourrit ta vision et ta mission, au nouveau projet. Ce qui fait que celui-ci ne va plus avancer du tout. Tout simplement parce que ça va se décaler. Et souvent on a tendance à se dire qu'on peut faire 2 choses en même temps, mais c'est juste pas possible. Parce qu'encore une fois, ce qui va bouger, c'est là où tu vas allouer et mettre tes 4 ressources, temps, énergie, pensée, argent. Donc en fonction de ça, pose-toi vraiment la question. Si tu as déterminé que ton idée, ton projet est un bon projet, qui te met en joie, ça te fait vibrer, ça sert ta vision, ça nourrit ta vision, ta mission, tu en as vraiment envie. Sauf que d'un point de vue timing, c'est pas le bon moment. Garde-le dans un coin de tête, quitte à écrire carrément si c'est, je sais pas moi, un atelier, une formation, un stage, une nouvelle offre.
Tu peux carrément la rédiger entièrement avec les bénéfices, les étapes, comment tu vas construire, comment tu vas livrer tout ça, le tarif, etc. Tu peux l'écrire, ça devient concret du coup, et la garder pour le moment où ce sera le bon moment, de façon à te permettre de continuer à développer ce que tu es déjà en train de faire en ce moment. Et ça c'est vraiment essentiel puisque en fait on a tendance souvent à se disperser aussi dans l'entrepreneuriat. On se dit que toutes les idées vont être super pour faire euh, développer notre chiffre d'affaires, pour se faire connaître, pour aider plus nos clients, comme par exemple investir dans une nouvelle formation pour apprendre un nouvel outil, par exemple. Eh bien, vérifie que ça va bien dans la dimension de là où tu en es en ce moment, tout simplement parce que se former c'est très bien, mais par contre ça va venir te détourner de ce que tu es déjà en train de faire. Donc ça simplement c'est important pour moi de te transmettre ça, que tu aies la conscience là-dessus. Moi j'y croyais pas au tout début quand on me l'a dit, et en fait je l'ai vérifié tellement de fois, même au quotidien. Donc je sais maintenant que je hiérarchise et qu'en fonction de là où j'en suis dans les projets, et dans ce qui va servir justement ma vision, mes objectifs et le développement de mon entreprise, ou dans ce que je veux apporter à mes clientes par exemple, eh bien je fais une chose à la fois et je me concentre vraiment sur ce qui est le plus important dans ce que je veux développer en ce moment. Les nouvelles idées, je les jette pas à la poubelle, je les garde, elles sont écrites quelque part, elles sont stockées, elles sont quasiment prêtes à voir le jour en fait, hein, tout est déjà écrit. Simplement je mets pas mon énergie dessus pour pas me défocuser sur ce qui compte vraiment et sur ce qui a vraiment besoin d'évoluer. Voilà pour mon éclairage en tout cas sur comment faire le tri quand on a plein d'idées. Après rassure-toi, c'est vraiment super d'avoir plein d'idées, mais respecte ça, pose-toi toujours la question. Est-ce que ça sert tes objectifs? Est-ce que ça nourrit ta vision? Est-ce que ça nourrit ta mission? Est-ce que ça te permet vraiment de développer l'entreprise, l'activité dont tu as vraiment envie? Est-ce que ça va te mettre en joie? Est-ce que ça va te permettre de t'épanouir? Si toutes les réponses sont oui, eh ben fonce et c'est super. S'il y a des noms quelque part, garde-le pour plus tard ou supprime cette idée-là complètement, pourquoi pas. Il y a des fois des idées qui sont pas toutes bonnes à développer, hein, donc il n'y a pas de souci avec le fait d'en supprimer. Et puis encore une fois, je dirais, ben, assure-toi dans ton positionnement, dans ton alignement, dans ce que tu vas proposer, d'avoir une bonne cohérence entre tes différents produits, tes différents services, tes différentes offres, pourquoi pas. Et puis, encore une fois, si tu as envie qu'on puisse t'aider et t'accompagner pour mettre tout ça au clair et construire une activité qui soit super cohérente et du coup impactante tout en générant la croissance financière, eh ben n'hésite pas, demande un rendez-vous avec une des coachs de mon équipe, ce sera avec grand plaisir. À très bientôt et plein de beaux projets à toi. Bye bye!